Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel, la Pokémon, j'espère que vous allez bien, je m'écouter, c'est excellent, c'est super cool mes amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, on se retrouve pour une ouverture de booster Pokémon. Et mes amis, il va y avoir quelque chose de très spécial dans cette vidéo, mes amis. Je vais emmener, protéger mes 4 Pokémon ultra rares dans un endroit très spécial, on va les emmener chez PCA, mes amis. PCA est une agence qui protège les cartes Pokémon en France. C'est du Made in France, mes amis, qui font des protections quasiment indestructibles pour les cartes Pokémon. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est qu'on s'ouvre quelques boosters Pokémon et qu'on aille ensemble chez PCA emmener, protéger nos cartes Pokémon et qu'on voit comment ça se passe. Donc mes amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu. Et donc c'est parti, let's go. Pour ça, mes amis, on va s'ouvrir un petit display et quelques boosters. On va voir si on a des cartes ultra rares. Et ces cartes ultra rares, mes amis, par la suite, là juste après l'ouverture, on les emmènera les faire protéger devant nous, mes amis. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Donc du coup, voici la petite display. J'ouvre un display comme ça, voilà, les cartes sont parfaitement neuves. Bien sûr, mes amis, PCA est une agence qui note également les cartes. Votre carte sera protégée sous un énorme plastique et elle sera notée de 0 à 10. Voilà, 10, 9 et 0, complètement déchiré. Voilà, donc on va s'ouvrir des petits boosters, on va voir si on a des cartes ultra rares. Moi également, j'emmènerai ces deux cartes-là se faire protéger. Voilà, Monsieur Mimigix, Fantôme et Rayquaza GX que j'adore ces cartes Pokémon là. Bien sûr, vous pouvez faire protéger n'importe quelle carte Pokémon. Vous pouvez faire également protéger vos anciennes cartes Pokémon, les cartes du bloc X, Wizard, Diamant et Perle, Platine, Noir et Blanc, XY, etc. et Soleil et Lune. Voilà, donc on va s'ouvrir quelques boosters, mes amis, puis on va voir si on a une carte ultra rare. Et puis on m'en verra, mes amis, après comment ça se passe. J'ai trop hâte. Voilà, mes amis, donc c'est parti. Tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et donc let's go. Donc là, le plus important, les amis, c'est de voir si on a une petite rara qu'on se l'emmène, se la faire protéger. Allez, un petit Chuchemure, un Voltorb, un Limagma, un Aragdo, un Farfuré, Énergie Métal, Ceinture Agitée, Musiole, Galifeu, Deoxys en river, c'est magnifique, on commence extrêmement bien, mes amis. Et un Regice en rare, c'est pas terrible. On va pas se le cacher, ça c'est pas terrible. Allez, on continue, mes amis, on continue cette ouverture. J'espère avoir quelques petites cartes sympas à les faire protéger. Bien sûr, vous pouvez amener, faire protéger vos cartes, pas forcément ultra rares, hein, des cartes rares, des cartes reverse, des cartes qui vous tiennent à cœur, qui ont une certaine valeur sentimentale. C'est aussi une très belle idée de cadeau de Noël, hein. Alors Skitty, Nélupio, Grenupio, Terral, Rattata, Lola, Énergifée, journaliste télé, Herbe Sauveuse, Rosalie, Sarko, et Brouhaha, mon rare. Pas d'ultra rare dans ce booster. Allez, on continue, mes amis. 1, 2, 3, 4, 1, 2 qui sert à mettre la reverse. On en est pour gagner un maximum de suspense, évidemment. Vous l'avez compris. Gobu, Drabi, Chuchemure, Arco. Il y a eu 2 Arco? Ah oui. Énergie eau, Flobio, Tenefix, Kecleon, Misdibule en rare et Tyrannosif holographique. Allez, on continue, mes amis. Petite carte, la façon on connaît déjà ces cartes, on a déjà fait des ouvertures, je vais pas vous le cacher. On connaît un petit peu tout ça, hein. on connaît. Là, il nous faudrait une petite full art, ça serait vraiment sympathique. Onyx, Drabi, Chétiflore, Fampi, Coquille Perle, Énergie Obscure, Pêcheur, Infect, Kecleon, un solo route d'eau et Volcaropode en rare. Volcaropode qui n'est pas forcément la meilleure carte de la série, on va pas se le cacher. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc on est parti avec un petit Lupio, Gloupti, Cacnea, Poussifeu, Polichombre, Énergie électrique, Pokénav, un sécateur, recyclage d'énergie, Gloupti et Branette en rare. Branette en rare, écoutez, cette carte est plutôt sympathique. Après, c'est vrai que je m'arrête pas sur les cartes parce qu'on les connaît déjà, mes amis, ces cartes-là. Mais c'est vrai que c'est une carte assez sympathique. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça serait cool d'avoir une petite ultra rare. S'il te plaît, Dynavolt, Grenipio, Goélise, Petit Spoink, Lupio, Énergie, Posipi, Pokénav, Vigoroth, Skitty et Kaorin qui est complètement, on dirait, complètement passé au four. Le pauvre, il est complètement cramé. Voilà, on va pas se le cacher. Allez, on continue, mes amis. Ça me fait super plaisir d'ouvrir des petits boosters. Après, il y a bien sûr la nouvelle série de cartes Pokémon qui arrive. J'ai hâte de vous les ouvrir. J'ai hâte de savoir ce qui nous réserve à l'intérieur. Et donc, on a parti avec Grenipio, Skitty, Rattata, Poussifeu, Meditica, Énergifeu, Chartor, Plumeline, Lumivol, Grenipio et Eatran en holographique. Que j'avais déjà, il me semble. Voilà, mes amis. Donc bien sûr, vous aurez toutes les infos en description au niveau de PCA, mes amis. Voilà, vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent plus d'infos, tout sera en description. Et puis voilà, j'ai hâte qu'on se retrouve là-bas. Mais d'abord, il faut des petites cartes ultra rares, mes amis. Wilmer, Mimigal, Ambrilex, Paricool, Lobdisc, Énergie Plante, Copain Ball, what the fuck. Misdibule, Lumivol, Herbe Sauveuse et Régirock. Il y a Omelette qui commence à monter derrière moi. Et ça, c'est pas une bonne chose, mes amis. Parce qu'on va encore monter là. Non. Omelette, c'est mon chat, évidemment. C'est pas une omelette avec des œufs, c'est qui monte. Oh, ouais, une omelette pour vie. Magnifique. Alors, tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc, c'est reparti directement avec un petit
Farfuré, Drabi, Balbuto, Terral, Nenupio, Énergie Point, Vélocross, Potion de la dernière chance, Atalante, Kaorin, et voilà! Je l'avais pas! Je ne l'avais pas, mes amis! Artisan de Noix-Grume! Artisan de Noix-Grume en full art, magnifique! Et bah, cette carte-là, mes amis, on ira la faire se protéger. Magnifique, j'ai hâte de l'avoir protégée. Elle est magnifique avec un petit tourne-grain, une petite potion. Allez, on s'ouvre les 3 derniers boosters, mes amis. On se le fait très vite fait, très vite fait pour voir si on a quelque chose ou pas. Et puis bah voilà, c'est super, bah, c'est génial. Allez, mes amis, on va directement regarder. Gros ré en rare. On directement regarde, il n'y a plus besoin de suspense. Parce que déjà, on connaît toutes ces cartes, mes amis. Après, il manque quelques ultras, je vais pas vous le cacher, mais bon. Tac. Attention. Oh, Popopo, le petit Latios, ça fait plaisir ça aussi. Sympa, le petit Latios, ce prisme. Bon, après, c'est pas non plus une carte de ouf, hein, je les ai déjà, mais ça fait plaisir. Et donc, du coup, petit dernier booster, on fait quand même le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Va-t-on avoir quelque chose? Je ne sais pas. Et bah, hein? Il n'y a pas de rare. C'est Charmina la rare. Et on a eu Charmina en rare. Et bah, écoutez, mes amis, on a ouvert pas mal de boosters quand même. Hein. On a ouvert beaucoup de boosters, on a eu qu'une seule foulard, donc c'est-à-dire que dans le reste de la display, il y avait un masse de cartes ultra rares. Peut-être qu'on s'ouvrira ça plus tard, mes amis. Hein. Voilà, et donc du coup, on a eu un artisan de Noix-Grume. Et bien écoutez, mes amis, on va aller faire protéger cette carte en plus de celle-ci. Et puis écoutez, mes amis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu. Et puis de toute façon, on pourra, après même, dans une future vidéo, tester la solidité des protège-cartes. Ok mes amis, c'est le moment, je vais faire noter mes cartes par un expert de chez PCA qui est ici. Ça va bien? Tendu de noter tes cartes? Tendu, bah évidemment on va pas se prendre la tête, hein. Pas trop de pression non plus, c'est pas très grave, des cartes j'en ai plein. Donc du coup c'est ici que se passe la notation des cartes. Alors bah écoute, montre-nous comment tu vas noter mes cartes, quels sont tes critères, etc. Donc du coup... Donc, tu sors ta carte du sleeve. Bien sûr, François-Xavier porte des gants, hein, évidemment, pour pas abîmer les cartes. Et pas faire d'empreinte. La première chose, tu regardes le dos. Donc, déjà, tu vois, ici t'as un point noir. Mais c'est un point noir d'origine. Ce qui n'est pas un point noir d'ailleurs, c'est une tache d'impression. Oula. Donc directement là, tu as détecté déjà des petits défauts d'une carte sortie de booster. Hein. Exactement. Ici, ce que tu vois, c'est qu'il y en a plusieurs. À ce niveau-là, à ce niveau-là. On utilise ensuite plusieurs calibres de grossissement. Donc là en fait là tu fais tout simplement ça pour zoomer la carte quoi. Exactement. Pour voir de plus près le défaut. Exactement, je sais pas si tu le verras. Tu vois ici également toutes les micro-rayures. Voilà, donc déjà ma carte a des micro-rayures. Exactement. Bon les gars on perd des points, hein, je vais pas vous cacher. Ah ouais. Surtout ce sont pas des micro-rayures ce sont pas des rayures droites, ce sont pas des rayures d'origine. Ça c'est de la manipulation ici. D'accord. Ici t'as une rayure droite, rayure d'origine. D'accord. Vous voyez les amis, quand vous allez envoyer vos cartes, c'est normal que ça se trouve, pour vous elles sont neuves, mais pour un expert et des gros collectionneurs de cartes Pokémon les plus pointilleux, elles seront pas forcément 100% neuves. Voilà. Ici tu vois, c'est ce que je vous dis parfois en vidéo, que vos cartes vous les croyez neuves, mais en fait elles sont pas neuves du tout. Ici t'as un point blanc. Ah les fameux points blancs, alors ça on connaît ça. Ça on connaît les points blancs. C'est l'impression, comme ici. Et le recto. Alors le recto, lui, il semble nickel. Il n'y a pas de micro-rayures. T'as un petit défaut, ici. Mais là aussi. Mais quoi de ça? Alors? Elle est pas nickel, hein. Si on récapitule, des micro-taches ici. Dans ton historique, ici, t'as tout ce qui est point blanc, d'origine. Micro-rayures, ici. Une droite. Ici, d'autres qui sont pas droites, qui sont de manipulation. Et si tu regardes notre échelle, clairement, c'est 4/8. Donc par Rayquaza GX sera noté 8 sur 10. Excellent, en tout cas un 8 sur 10, merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce qu'on peut passer peut-être à la deuxième carte? Moi j'avais beaucoup d'espoir pour cette carte, puisque c'est une carte Pokémon Fantôme. J'adore cette carte. J'adore Monsieur Mime, c'est la première génération, c'est une carte qui est plutôt sympathique. Alors ici, au recto, t'as pas mal de taches d'impression. Alors les taches d'impression, est-ce que les taches, c'est-à-dire que ça c'est pas notre faute. Donc les taches d'origine, ça joue aussi sur la notation de la carte? Moins sévèrement. Moins sévèrement, d'accord, ok. À ce niveau-là, Ici, tu vois les traces de coupe de la machine.
Tu vois ces toutes petites dents ici, là, tout en haut. C'est la machine. Qui a mal découpé les cartes? Exactement. D'accord. À ce niveau-là, tu as un petit point blanc. Et également, des petites traces blanches. Ici, tu as une rayure droite. Je ne sais pas si tu la verras. À la caméra ici, tu as des petites rayures de manipulation, mais assez discrètes. Celle-ci vaut 9 quand tu tentes de réfère à l'échelle. Parfait les amis, écoutez, donc un petit 9, donc là on a monté d'un petit point. Et donc celle-ci mes amis, c'est celle qu'on est dans l'ouverture juste avant. Notre petite full art. Alors voyons voir combien elle sera notée. Le cadrage lui est bon. Elle semble a priori en meilleur état en tout cas. T'as pas de rayure de manipulation. T'as une toute petite rayure ici de manipulation qui est pas une rayure droite. Mais on la voit pas tellement. Ici tu vois encore les traces de dents, de découpe de la machine. Ça se voit que celle-ci c'est le booster, c'est ça que tu vas me dire? Exactement. Exactement, d'accord. T'as une rayure droite d'origine. Bon, moi les potes je vois pas tout ça. Hein. Moi qui ai manipulé des centaines de milliers de cartes Pokémon, je ne vois pas. Parce que moi je me suis jamais vraiment intéressé de très près aux cartes Pokémon vraiment aussi proches que ça. Pour moi cette carte était parfaitement neuve. Hein. Donc là c'est vraiment très intéressant d'avoir un avis comme ça parce que même moi j'apprends en même temps que vous. Bon si tu veux, ici t'as une toute petite tache d'impression, mais qui est à peine visible sur la Pokéball, sur le rouge. Ouais. Alors elle peut pas avoir le 10. Pourquoi elle peut pas avoir le 10? Peut-être qu'elle vaut un 10 plus alors. Elle vaudra pas 10 parce que t'as tes marques de découpe, t'as ton point blanc, t'as une petite rayure ici. D'accord. Donc elle vaudra pas 10. Et ça vaut combien ça? Celle-ci vaut 9,5. Eh bien écoutez mes amis, la carte qu'on est dans un booster vaut 9,5. Bah écoutez, c'est plutôt très intéressant. Et on verra ce que dira le deuxième noteur. Après mes amis, on va aller les faire plastifier. Ok, donc du coup mes cartes vont passer à l'opération. Alors, d'ailleurs leur petite étiquette. Ils sont ici mes amis, toutes prêtes. Avec bien sûr la note. Donc là vous pouvez voir que là il n'y a pas la note de 8 pour Rayquaza parce que bah, écoutez la note 8 ne me plaisait pas. Vous pouvez également le préciser. Et du coup il y a un A qui veut dire authentifié, authentique. Tout simplement, du coup moi j'ai préféré mettre un A et puis comme ça fera une petite carte un peu collector aussi avec un petit A. Et ça restera entre nous qu'elle sera que 8. Je dirais à mes potes qu'elle est 10 plus. Voilà. Alors du coup François Xavier, bah, écoutez, est équipé. Vas-y, tu peux faire tout ça. Écoute, protège nos cartes, prends-en bien soin. On dirait vraiment qu'il est coincé sous le protège-carte avec sa pose. Voilà, bah écoutez mes amis, mes cartes ont été plastifiées et protégées et notées. Voici le résultat final. Donc voici mes 3 cartes mes amis avec leur petite note, 9,5, 9 et la carte 8 que j'ai mis avec un A pour authentifier et elle ne risque plus rien. Donc voilà, je vais les mettre comme ça dans ma collection et ça fait plaisir d'avoir des très belles cartes, ça fait un peu accessoire, c'est comme un peu un petit bijou et ça fait très plaisir d'avoir écoutez, entre les mains parce que moi c'est mes premières cartes notées chez PCA et elles ont une valeur du coup assez particulière. Et bien sûr on remercie François Xavier qui nous a noté nos cartes et qui les a fait plastifier. Donc moi je suis déjà sur place mais vous après vous les recevrez comme ça simplement par courrier. Tac, elles sont nettoyées, vérifiées. Ouais. Ok les amis, on est avec François Xavier, donc du coup le boss de chez PCA et aussi expert qui va noter nos cartes mes amis. Et donc du coup on va lui poser quelques questions qui pourront également vous orienter sur vos choix. Du coup ça va François Xavier? Ça va très bien. La forme, ouais, moi écoute, moi ça va toujours, franchement j'ai pas de cachet, moi ça va très bien. Du coup première question, comment t'es venue l'idée de PCA? Je suis parti un été à New York rejoindre ma copine. Et là-bas, j'ai découvert la certification de cartes de sport américain, baseball, football. Ouais, des cartes de collection comme Pokémon en fait, des cartes de collection qui se collectionnaient. Ok. Ce qui va beaucoup là-bas, c'est les cartes de sport. Cette idée m'a plu. Et
ça manquait en France, ça manquait en Europe, le fait de certifier ces cartes. Ce que tu veux dire, c'est qu'en France, il n'y avait pas de système de certification. On ne pouvait pas faire graduer nos cartes, c'est ça que tu veux dire Ça, en fait. tu peux lui mettre D'accord. la sleeve, son top loader, mais c'est tout, tu peux pas la protéger. Oui, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'authentique en fait, un vrai service. Exactement. Ok. Et quand tu la revendais, quand tu l'échangeais, il n'y avait rien pour garantir ta qualité D'accord. de ta carte. D'accord. Et donc je reviens en France après cet été et je vois Adrien. Comme ça autour d'un café et je raconte mon voyage, je raconte ce que j'ai constaté. Et lui est un gros collectionneur de cartes Pokémon. Ouais. Et c'est comme ça, c'est en fusionnant nos idées que c'est venu, tout simplement. D'accord. Donc tu t'es dit en fait moi en revenant des États-Unis, j'ai vu mon meilleur pote, je collectionnais déjà les cartes Pokémon, je me suis dit pourquoi pas ramener ça en Europe quoi. Exactement. Voilà, c'est une très bonne idée. D'accord. Du coup FX, toi est-ce que tu étais collectionneur de cartes Pokémon? Est-ce que tu as des souvenirs particuliers? Est-ce que tu as des expériences avec les cartes de collection, ne serait-ce que Pokémon ou Yu-Gi-Oh ou autre chose d'ailleurs? Quand j'étais petit, j'avais fait comme tout le monde, hein, Wizard, Donc tu collectionnais les cartes Pokémon, Voilà, tu as collectionné les sets de base, Fossil, Wizard, tout ça, Jungle, etc. d'accord. La bonne vieille époque les gars, la bonne vieille époque. Elles étaient rangées dans une boîte à chaussures, cachées. Elles étaient chez moi au village, en Corse. Et parce que je suis corse, et dans un coin. Il y a quelques années, il y a 10 ans exactement, en Corse, il y a eu des pluies diluviennes, torrentielles. Et une grosse inondation chez moi, dans ma maison. Et j'ai tout perdu, les cartes sont devenues du papier mâché, c'était horrible. T'as perdu ta collection de J'ai cartes? perdu ma collection. Donc du coup c'est ce qui t'a un peu également poussé à créer PCA. Ça m'a motivé, parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas sous PCA, bien sûr, elles étaient pas protégées, pas rangées. Ouais, il n'y avait pas de service de protection à l'époque. D'accord. C'est ça. Ce qui fait un peu partie de l'histoire de PCA, c'est que tu as perdu tes cartes Pokémon et tu t'es dit aussi pourquoi pas revenir là-dessus et les protéger. Ok, d'accord. Pourquoi faire certifier ses cartes chez PCA? Tout simplement. Pourquoi un abonné irait-il faire certifier ses cartes chez PCA? Dis-nous tout. Écoute, il y a deux raisons. La première, tes cartes sont protégées, tu peux pas les rayer, tu peux pas les déchirer, tu peux pas les C'est-à-dire que abîmer. c'est une protection différente de ce qu'on peut trouver en magasin ou en supermarché qu'un protège-carte. Il y a ça. une plus grosse protection dessus, c'est ça? Problage de poussière, Ouais. de l'air, des UV, du soleil, de l'humidité, ça s'abîme pas. D'accord. Il faudrait y aller au lance-flamme, mais... Ouais. Réellement somme. Et la deuxième raison, c'est une fois que tes cartes sont protégées, certifiées, elles sont figées dans le temps, toute ta collection prend de la valeur. Sur les cartes modernes, tu peux aller entre 20, 30, 50%. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il y a une bonne conservation. Ouais. C'est un bon moyen de conserver ces cartes Pokémon et de les laisser traîner dans un tiroir ou quoi que ce soit sans qu'elles s'abîment. C'est ça. D'accord. Et tes cartes prennent en valeur. D'accord. Donc c'est-à-dire que si on fait certifier nos cartes chez PCA, il y aura une valeur ajoutée à ces cartes-là. Et bien sûr. Voilà, il est possible que certaines cartes prennent de la valeur, grimpent au niveau des prix. Bien sûr, et sur les anciennes, tu peux faire jusqu'à x10. Jusqu'à x10, d'accord. Regarde récemment une Dracofeu de base édition 1, c'est vendu plus de 1700 € Sur eBay? sur eBay. D'accord. En plus de protéger ces cartes Pokémon, on peut également gagner de l'argent. Exactement. Ok mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous avez vu tout le process d'une protection de cartes Pokémon. Je tiens à remercier du fond du cœur FX qui nous a accueillis et qui nous a permis de protéger nos cartes Pokémon. Merci FX. Merci à toi David. Ouais, bah, moi c'est un grand plaisir, vous le savez mes amis. Donc du coup mes amis, vous avez toutes les infos sur PCA en description. Si vous voulez envoyer vos cartes, et bah, FX, écoutez, vous les notera avec grand plaisir. Et là-dessus, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, soutenir PCA. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.